Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie, comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur « Le règne de Dieu s'est approché de vous ». Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites « Même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser ». Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Oh, quel bel évangile, mes frères bien-aimés, en ce début de l'été, et c'est encore la Providence qui vient mettre dans nos cœurs ce qui est important, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, ce qui est un impératif pour nous qui appartenons, qui voulons suivre pas à pas Jésus, et ce qu'il nous demande. Regardons-les, ces 72 disciples, revenir la joie dans le cœur, le sourire sur les lèvres, et un désir toujours plus grand de s'engager dans cette mission d'annoncer le royaume des cieux, de faire connaître et aimer notre Seigneur Jésus et sa belle doctrine, d'aider les âmes à entrer dans la vie surnaturelle, la vie de Dieu, et par là la vie éternelle. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit si notre Seigneur Jésus les envoie dans le monde, et s'il a voulu au cours des siècles que l'Église continue à évangéliser, et cela jusqu'à la fin des temps, c'est parce qu'il veut à tout prix que toutes les âmes, chaque être humain en particulier, puisse goûter des fruits de la rédemption, parce que Jésus est venu nous sauver, en souffrant terriblement sur cette croix, en mourant, en ressuscitant, en prenant sur lui les péchés du monde entier, les vôtres comme les miens, parce qu'il ne veut pas qu'une seule âme se perde et aille en enfer, même si aujourd'hui on ne croit plus à l'enfer. Voilà pourquoi il faut reconnaître que le chrétien a une mission magnifique et en même temps, mes frères, c'est une mission très grave. Un peu comme celle des parents qui doivent éduquer leurs enfants. On ne peut pas faire n'importe quoi avec un enfant, eh bien il en va de même avec une âme qui nous est confiée. Le bon Dieu veut que tous les hommes aillent au ciel, et cela dépend des chrétiens, de leur capacité à remplir cette mission, de leur désir de le faire.
Et surtout, mes frères bien-aimés, ne me dites pas que toutes les religions font la même chose, je vous en supplie. Ce serait une ignorance crasse. Si vous prenez chaque religion, une à une, dans ce que son fondateur a voulu donner, aucune, je dis bien aucune, ni de près ni de loin, propose ce que seul Jésus pouvait proposer au monde. La naissance du royaume des cieux dans une âme par la grâce et sacrement, et par là la vie éternelle. Et si vous ne me croyez pas, mes frères, je vous en supplie, profitez de l'été, prenez des livres, étudiez les religions, leurs fondateurs, ce qu'ils ont fait au début, et vous verrez qu'il y a une différence impressionnante. Et celui qui me dit toutes les religions se valent parce qu'il y a des choses similaires, bah oui, après tout, les musulmans aussi prient 5 fois par jour, comme vous priez le bréviaire, parfois ils font le jeûne, que sais-je, les bouddhistes font de la méditation, comme saint Ignace de Loyola a développé la méditation. Eh bien mes frères, c'est catastrophique. C'est comme dire à un joueur de tennis, ben finalement ton sport il est similaire au rugbyman. Ben oui, tu cours et tu mets un short. Extraordinaire. Avons-nous ce profond désir, mes frères, de connaître et de transmettre notre Seigneur Jésus aux autres? Est-ce que déjà nous le connaissons, nous connaissons sa belle doctrine? En dehors de ce que nous en dit BFM TV, pardon, j'avais dit que je changerais de chaîne. En tout cas, Jésus nous demande d'évangéliser, il nous demande d'annoncer le Christ. Alors regardez bien ce qu'il dit à ses apôtres, c'est magnifique. Il nous donne vraiment, finalement, le moyen d'annoncer le Christ. Tout d'abord, il les prévient qu'il les envoie comme des agneaux au milieu des loups. C'est une image si facile à comprendre, si limpide. Il n'y a pas d'ambiguïté. Annoncer le Christ, c'est bien celui qui en a le courage et l'audace, risque de se faire attaquer, de se faire mordre, d'affronter des meutes, car le loup chasse en meute. Voilà ce qu'est le monde pour le chrétien. Et celui qui se dit tout de suite intérieurement, mais c'est un discours radical, le monde est bien meilleur que ce que nous pensons, il y a du bon en chacun, il faut savoir apprendre des richesses des autres. Celui-là, mes frères, est déjà en danger, parce qu'il est naïf devant une réalité, celle du péché. Mais oui, bien sûr que l'être humain est bon, mais il est blessé par le péché originel. Et on le voit dans toutes nos familles, y compris les nôtres. Le péché blesse, offense, divise, crée de la haine, de la souffrance, de la colère, de la rancœur, de la jalousie, et mettez tous les vices que vous voulez derrière. Finalement, il serait comme un agneau qui irait se promener dans les steppes de Russie en se disant « Moi, je vais aller voir les loups, je suis persuadé qu'il y en a certains qui sont sympas, et je voudrais apprendre de leur richesse, et je voudrais montrer à tous les autres agneaux qu'il y a des loups gentils. » Si on regarde bien l'histoire du christianisme, mes frères, chaque fois qu'on a édulcoré l'Évangile pour essayer finalement de le diluer, pour être dans le dialogue avec les autres, la foi s'est cassée la figure, aussi vite que la pomme tombe de l'arbre. Comme dirait l'autre, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Notre Seigneur Jésus ne s'est pas permis de traficoter son enseignement dans l'espoir de rester en vie quelques années de plus. Il aurait pu le faire, être sympa avec les pharisiens, changer un peu son discours avec le grand prêtre, mais il ne l'a pas fait et à 33 ans, il est mort. Vous remarquerez, mes frères, que celui qui a le courage de parler du Christ avec humilité de cœur, avec charité, avec finesse, eh bien, il aura toujours des contradicteurs, y compris dans sa famille et ses proches, mais il aura toujours aussi des fruits. Et ces fruits lui donneront de la joie, signe qu'il fait un bon labeur, qu'il travaille bien. Alors après nous avoir prévenu que nous sommes envoyés comme des agneaux au milieu des loups, notre Seigneur Jésus donne 3 indications, 3 conseils. Tout d'abord, il dit bien qu'il ne faut pas s'arrêter en chemin pour saluer. Il ne veut pas de mondanité. La mondanité tue l'évangélisation. On se met en petits groupes, on papote, on se retrouve, on critique, et finalement, on ne se met même plus à vivre la piété que Jésus nous demande, de prendre le temps de prier, de venir suivre ce qu'il nous demande, et puis surtout de l'annoncer. Mes frères, il faut avoir le courage d'analyser sa foi à la lumière de Dieu et le faire souvent. Ai-je une foi mondaine? Mais je le dis pour moi qui suis prêtre. Suis-je en la mondanité ou suis-je en l'annonce de l'Évangile? Avec les mondanités, il nous met en garde de passer de maison en maison. Ne passez pas de maison en maison. Qu'il n'en déplaise à ceux qui passent par ces méthodes,
où il faut absolument aller taper à toutes les portes, Jésus est très clair. Arrêtez-vous dans la maison et l'ouvrier mérite son salaire. Mangez, buvez ce que l'on vous sert. C'est merveilleux parce qu'avec Jésus, il est toujours question de banquet et de nourriture, parce qu'il nous aime et qu'il nous connaît. Et puis il dit en entrant dans la maison, dites bien paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Il nous prévient que si nous avons face à nous des cœurs ouverts, qui ont une certaine simplicité, une curiosité, voire des cœurs bons, c'est là qu'il faut annoncer le royaume des cieux. Mais si au contraire nous avons des cœurs endurcis, des portes fermées, des intelligences intolérantes au Christ, alors il nous dit de ne pas perdre notre temps. Allez sur les places et dites même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. C'est une parole dure, mes frères, mais nous la vivons tous les jours lorsque nous parlons du Christ aux autres. C'est très important, ici il faut bien se dire, ce n'est pas nous qui sauvons les âmes, c'est Jésus qui sauve, c'est lui qui transforme, c'est lui qui convertit, c'est lui qui apporte sa grâce, son espérance, sa charité, mais nous sommes bien les instruments qu'il utilise. Et donc si face à nous, nous avons des personnes aigries, intolérantes, c'est pas grave, comme Jésus en son temps. En attendant, nous, ce que nous pouvons faire, eh bien là c'est Jésus, la Vierge Marie, qui nous en donne l'exemple, c'est de prier pour ces personnes, c'est de nous sacrifier pour elles. À Fatima, la Vierge Marie a été très claire. Priez, priez votre chapelet pour les pécheurs qui s'en vont en enfer. Autant dire que votre chapelet a un grand pouvoir sur les pauvres pécheurs. Là, pensez mes frères, cette nuit, à ces milliers de personnes qui sont décédées dans le monde, eh bien certaines pourront aller au ciel si nous prions pour elles. C'est merveilleux. Et nous, le jour où on sera dans notre lit en train d'agoniser, peut-être que grâce à la prière de l'Église, nous pourrons entrer au ciel, malgré nos péchés. Voilà pourquoi notre Seigneur peut dire « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toutes les puissances de l'ennemi, absolument rien ne pourra vous nuire. » Extraordinaire cette parole. On l'a vu d'ailleurs avec les évangélisateurs en Afrique, par exemple. Combien de fois ils arrivaient face à des sorciers, des gourous, qui leur jetaient des sorts et les prêtres ne risquaient rien. Et les gourous parfois ont témoigné, comment se fait-il qu'il ne ressent rien, je lui ai jeté des sorts, parce que la grâce du baptême protège, parce que la vie de grâce protège, parce que la Sainte Communion nous protège. Et vous voyez mes frères, là il faut le prendre aussi au sens figuré. Est-ce que vous avez le pouvoir de faire tomber Satan? Est-ce que vous avez le pouvoir de guérir les malades? Eh bien oui. Parce que chaque fois que vous transmettez l'amour du Christ aux âmes, chaque fois que les âmes se disent « Mais mince, je veux être comme lui, je veux être plus doux et humble, je veux changer de vie, je ne veux pas commettre l'adultère, je ne veux pas avoir de la haine envers mon frère, je ne veux pas m'enrichir et avoir le goût des grandeurs. » Eh bien, chaque fois que grâce à vous, une personne change petit à petit, Satan s'éloigne de cette âme. Et chaque fois que vous visitez un malade, que vous lui dites « Je veux prier pour vous », je vois votre souffrance, elle est terrible. Mais je vous en supplie, croyez que le bon Dieu a le pouvoir de vous consoler, de vous accompagner, et peut-être même de vous guérir s'il le désire. Eh bien, on console les malades, on les aide à avancer dans leur maladie et peut-être même à se relever. Et je le dis aux malades ici dans la paroisse, parce que vous êtes nombreux à porter de grandes souffrances, croyez que votre souffrance porte du fruit. Vous êtes comme un paratonnerre, parce que le bon Dieu voit ce que vous portez patiemment et vous obtenez des grâces pour vous-même, vos familles, vos défunts, vos vivants et pour les paroissiens. Je vous en supplie, mes frères, croyez-le. Parfois on se dit une maladie, ça ne sert à rien. C'est faux. Et surtout, ne pensez pas, Jésus me l'envoie pour me punir ou que sais-je. Jésus a déjà répondu à cette question dans un autre évangile. En tout cas, il nous demande d'évangéliser, mes frères, et toutes nos vertus portent du fruit. Je vais terminer ici, mais parce qu'aujourd'hui nous avons la grâce d'avoir une première communion, qui est un cadeau du ciel pour chacun de nous, un mariage entre Jésus et une petite âme. Il se donne à elle dans la très sainte Eucharistie. Je voudrais vous parler en 10 secondes de la sainte que nous fêtons aujourd'hui, Sainte Maria Goretti, qui est née à Ancona, en Italie, à Corinaldo, en 1890. Elle a une vie extraordinaire.
voyez, c'est là qu'on voit ce que je viens de vous dire, comment ça se réalise dans une personne qui reçoit les grâces de Dieu et qui les répand. Son papa était très pieux, mais c'était un homme très travailleur, c'était une famille très pauvre. Et pourtant, son père aidait toujours tout le monde. Par exemple, à côté de chez eux, il y avait une famille très pauvre, avec un père qui vivait avec son enfant Alessandro. La maman était décédée d'une maladie très jeune. Ce père était très violent envers son enfant. Et le jour où cet homme va décéder, eh bien, la famille de Maria Goretti va accueillir Alessandro avec grande bonté, grande douceur. Pourtant, ils étaient très pauvres. Mais c'est pas grave, on y va. Parce qu'on aime le Christ, on aime son prochain et on se sacrifie. Et la petite Maria va grandir très pieusement, elle est toujours très généreuse, elle aide beaucoup sa maman. Elle va perdre très vite elle aussi son père qui mourra d'une maladie d'épuisement. Et elle est toujours généreuse. C'est la première à désirer aller à l'église du village. Le dimanche matin, elle arrive bien à l'avance à la messe. Elle aime prier de chapelle en chapelle. Si un jour vous avez l'occasion d'aller là-bas dans son village natal, on peut visiter sa maison, mais aussi l'église où elle allait souvent prier. Même le curé était émerveillé devant la beauté de cette fille, son humilité, sa pureté de cœur, mais elle rayonnait de toutes ses vertus. Malheureusement, à l'âge de 12 ans, Alessandro, ce fameux garçon qu'ils avaient récupéré, qui avait été battu toute son enfance, qui avait déjà la vingtaine, eh bien, veut violer Maria Goretti. Elle va se défendre, elle va lui dire « Ne fais pas ça, c'est un péché grave, tu iras en enfer ». Et donc, il va la poignarder de 14 coups de poinçon. Elle va mettre 2 jours à agoniser. À l'hôpital, elle est accompagnée par un médecin et l'aumônier. Le médecin ne comprend pas pourquoi elle est toujours vivante, pourquoi elle lutte, alors que vraiment elle est dans un état déplorable. Et au bout de 24 heures, elle se tournera vers le prêtre qui est là et elle dira « Je veux qu'Alessandro soit à côté de moi au paradis ». Et elle meurt. Celui-ci sera bien sûr mis en prison. Il se convertira en 1910 à la suite d'un rêve où il vit Marietta, comme on l'appelait, dans un jardin parmi les lys, lui tendant une fleur. Très mal noté jusque-là, il devient dès lors un prisonnier modèle et il va être gracié en 1929. En décembre 1937, il alla se jeter aux genoux de la mère de sa victime. « Assunta, lui dit-il, me pardonnerez-vous jamais ?»« Comment ne le ferais-je » répondit-elle. « Comment ne le ferais-je pas, puisque Marietta vous a pardonné ?» Et ils communièrent côte à côte le jour de Noël. Pour lui, il terminera pieusement sa vie comme jardinier dans un couvent de capucins. Voilà, mes frères, le travail de la grâce dans les cœurs. Voilà le travail de la charité qui est une sorte d'évangélisation. Voilà ce qui nous est demandé en ce jour. Ainsi soit-il.